T'as vu, j'ai inversé les étages, comme ça on voit mieux mes albums K-pop. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de drama. Donc, n'hésite pas à liker, t'abonner et à activer la cloche. C'est parti! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle du drama Love, Feat, Mariage and Divorce, que vous pouvez trouver sur Netflix sous le nom de Love, Mariage and Divorce. On comprend pas le concept de changer un peu le titre pour pas grand chose. Enfin, on va surtout parler de sa première saison. Appartenant au genre drame familial, il compte 16 épisodes d'un peu plus d'1 heure et une saison 2 est déjà prévue. Le drama nous plonge dans le quotidien de 3 femmes, amies et collègues travaillant pour une émission de radio fortement écoutée. Bo Hyun en est la DJ présentatrice qui est mariée avec Pan Seo-hyun, un jeune avocat. Lee Se-hyun travaille avec elle comme scénariste et se dévoue aussi bien à son métier qu'à son époux, professeur de fac Park Hae-hyun, ainsi que leurs 2 enfants. Et toutes deux sont épaulées par Park Se-hyun, une productrice très compétente dans son travail, mais aussi en tant que mère et épouse envers son mari et psychiatre, Shin Yu-shin, qui est lui extrêmement romantique. Mais alors qu'elles pensent vivre leur vie rêvée, elles découvrent petit à petit qu'elles ne sont pas si roses et que leur partenaire, pour diverses raisons, les trompe. Face à ces temps troublés arrivant sans crier garde, comment ces femmes vont-elles pouvoir garder un équilibre pour elles et pour leurs proches? Alors la question c'est pourquoi faut-il ou ne faut-il pas regarder ce drama? Sur le net, j'ai beaucoup ri parce que ce qui revenait très souvent c'est nul, histoire gâchée, personnages très mal joués, mal interprétés, un scénario nul, une réalisation mauvaise, etc., etc. Et pourtant, ce drama a eu énormément de succès en Corée, si bien qu'une saison 2 va arriver et même déjà en production. Le fait est, c'est qu'on n'est vraiment pas devant un drama classique, habituel, dans le genre une belle histoire d'amour qui est idéalisée, romancée, avec beaucoup de cute, de rigolade. Et vous savez à quel point j'aime les belles histoires d'amour, les belles romances. Des trucs qu'on a vraiment envie qu'ils nous arrivent dans la vraie vie. Mais aussi belles soient-elles, il faut le dire, elles sont quand même très souvent éloignées du réel. Du coup là, on est face vraiment à une certaine réalité. Une réalité qui existe. Et je vais vous choquer parce que dans notre monde, oui, c'est vrai, ce n'est pas une légende. Les hommes trompent leurs femmes avec de plus jeunes filles ou même de plus vieilles. Et pas que les hommes. Les femmes aussi trompent leurs maris. Ça arrive dans les 2 camps. Donc effectivement, c'était pas dans le délire de voir une histoire qui est inspirée, on va dire, de faits réels. Alors quand je dis de faits réels, c'est d'un quotidien qui existe, qui va te montrer des choses quand même répréhensibles moralement parlant, parce que je suis désolé, mais un mariage, c'est quand même un point important dans la vie de chacun, c'est une promesse qu'on se fait l'un à l'autre. Donc oui, le drama va te mettre devant ces faits assez durs d'hommes qui rompent leurs promesses. Si c'est pas ton délire, eh bien oui, ce drama n'est pas fait pour toi et effectivement, je te conseille de passer ton chemin. Je pense qu'il était important de préciser ça avant de commencer. Maintenant que ceci est dit, quel plaisir de revoir Park Joo-mi dans un nouveau rôle, elle que j'avais adorée en mère repentie et mentor pour l'héroïne de My ID is Gangnam Beauty. J'adore cette actrice, son jeu, son charisme naturel et ses sourires qui nous font nous sentir tellement bien à ses côtés. Bien que son personnage, ici, est sans doute le plus grand perdant du drama, elle interprète quand même avec brio une épouse fidèle, amoureuse et excellente mère, prête à tout pour sa famille. Quant aux autres membres du cast, à part certains que j'avais pu voir dans d'autres dramas ou dans des rôles secondaires, ce sont de complètes découvertes pour le reste. Et tu vois, j'aime bien ça, découvrir de nouveaux talents que je n'ai pas encore découverts dans des dramas ou qui commencent à peine leur carrière. Moi, je trouve ça toujours super intéressant. Pour le coup, j'ai trouvé que l'intégralité du casting est plutôt bon et très crédible. Il nous faut bien vivre les tracas de leurs personnages et leurs combats au quotidien. Mention spéciale surtout aux enfants qui apparaissent dans le drama. Ce sont tous d'excellents personnages qui très souvent sont des éléments décisifs dans l'intrigue et dans le rythme. Ils sont souvent plus matures dans leurs réflexions que leurs propres parents. Mais le souci est peut-être il y a trop de personnages au point d'être parfois perdus. Surtout quand certains popent de nulle part, sans raison précise, et on commence à les suivre en se demandant constamment quel est leur lien avec tout le reste du drama. Ils apparaissent en première partie, et on aura une véritable explication de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, qu'en deuxième partie.
Car oui, le scénario, l'histoire se divise en 2 parties bien distinctes, de 8 épisodes chacune. La première partie nous présente nos personnages, surtout le trio principal des femmes bafouées, et nous les font découvrir au travers de leurs tracas et de leurs batailles pour préserver leur dignité. Et encore uniquement pour 2, car la dernière ignore ce qui se passe dans son dos, et ne sait absolument pas ce qui l'attend. On est ouvertement pris à partie pour les épouses, car les trompeurs ne donneront jamais de vraies explications et les mettent juste devant le fait accompli. J'ai beaucoup aimé ce début de drama. Peut-être un peu lent, mais tu vois, j'aime bien quand on prend du temps de bien poser les bases. Ceci dit, ça n'excuse pas certaines longueurs qui finiront parfois par plomber l'intrigue ou le rythme du drama en lui-même. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on ne voit pas les maîtresses directement, au point d'ignorer qui elles sont et à quoi elles ressemblent. On sait juste qu'elles existent, mais sinon on ne saura que peu de choses, voire quasiment rien. Bien qu'on peut se douter de qui elles sont au vu de l'introduction d'un deuxième trio féminin de manière quand même très maladroite. Cette méthode fait un peu brut de décoffrage, du forcing, et il faudra attendre la partie 2 pour apprendre à les connaître, les voir mis en scène, et enfin donner les explications demandées par les spectateurs dans un long flashback de 8 épisodes. Oui, 8 épisodes de full « Pourquoi je te trompe ?» et de jeunes ou pas ingénues qui tombent amoureuses d'hommes envers qui elles ne devraient rien ressentir car elles connaissent toutes leurs statuts. Pour ma part, j'ai trouvé ça quand même plus intéressant de distiller toutes ces explications tout au long de la saison. Ainsi, en mixant flashback et scènes du présent, on peut avancer ensemble dans une meilleure compréhension au lieu d'avoir un montage relativement à la one again. Ceci dit, les explications du pourquoi du comment c'est arrivé sont intéressantes. Ça fait plaisir et ça permet de plus s'intéresser aux maris. Et surtout comprendre leurs raisons. Des raisons donc classiques ou connues, l'un fait clairement sa crise de la cinquantaine, un autre est juste malheureux, mais le dernier, lui, n'a aucune, mais alors aucune raison de faire ça. Et ce hissera très rapidement au rang du plus beau connard du drama. Leur point de vue de l'histoire est intéressant et on en avait vraiment besoin pour la compréhension. Ainsi, avec tous les éléments mis en place, on peut enfin s'attendre à leur résolution en saison 2. Car oui, la saison cut et nous donne vraiment envie de voir la suite. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas, parce que honnêtement, j'ai apprécié le drama. Bon, on va s'arrêter là avant que j'en dise trop et j'ai l'impression déjà d'en avoir trop dit. Donc du coup, on passe en mode spoiler. C'est ça qui est vraiment intéressant, de voir comment des hommes, bien de leur peau, bien de leur vie, bien avec leur famille, en arrivent à fauter. Le plus vieux des trois fait clairement sa crise de la cinquantaine. Certains collectionnent les voitures anciennes, d'autres se mettent à de nouveaux hobbies, et d'autres décident de tromper leur femme, d'essayer de retrouver une seconde jeunesse. Et c'est ce qui se passe à peu près avec sa rencontre avec une jeune actrice de comédie musicale qui devient prof, une actrice qui est brisée. Quand elle rencontre ce professeur, qui est extrêmement gentil avec elle, qui s'intéresse à ce qu'elle fait, qui l'admire d'une certaine façon, elle va imaginer quelle serait sa vie avec lui. Mais elle sait que c'est pas bien. Mais malgré ça, elle va quand même proposer qu'ils aient une aventure. Et c'est là que tout sera chamboulé. Car lui va commencer à se demander quelle serait sa vie avec une personne plus jeune. L'attrait de la jeunesse, c'est quand même un sacré piège. Mais je dirais quand même qu'il a très peu de volonté. Le plus jeune des trois est, à mon sens, celui qui a le plus de circonstances atténuantes. C'est vraiment le genre d'homme qui vit l'amour, mais de manière passionnelle. Quand il a rencontré sa femme, il l'a supplié de l'épouser. Elle était grande, elle était belle, elle était célèbre, elle était super sexy vu qu'elle jouait de la batterie, c'est ça qui lui a plu. Mais il n'est plus amoureux d'elle, elle se préoccupe plus d'elle-même, de sa carrière, ce qui peut être normal pour la carrière évidemment, les femmes ont le droit de réussir, c'est qu'il fait toujours ce que sa princesse de femme lui demande. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dominé? D'une certaine façon, oui. Il va rencontrer une personne qui est l'opposé de son épouse. Au début, ça paraît vraiment comme une amitié, et au fur et à mesure, ça va changer, jusqu'à ce qu'il faute. Maintenant, à voir comment ça va se passer dans la suite, elle est enceinte. Et enfin, le troisième mari est le plus beau connard de l'histoire. Le personnage apparaissait un peu problématique, parce qu'il a clairement une relation extrêmement tendancieuse avec sa belle-mère, surtout quand elle nous raconte que si elle a épousé le père de cet homme, c'est pour lui. Elle veut se taper son beau-fils. Il est extrêmement romantique, il est quand même très charmeur, il peut être le meilleur des hommes comme le pire des connards. Et là, pour le coup,
d'une certaine façon, il est très fort, hein, parce qu'il est vraiment entre les deux. Tu peux pas le reprocher de ne pas aimer sa femme, parce que c'est tout le contraire, il l'adore. Mais, il va se mettre à charmer une jeune fille, et je sais pas, ça lui prend comme ça, et il s'imagine l'embrasser quand elle mange une pomme, il lui vient en aide sans raison particulière. Au début, il essaye de se faire passer comme un grand frère, tout ça, et puis, très rapidement, bah non, quel connard. Mais attention, un connard avec des valeurs, parce qu'il dit bien à sa maîtresse, ne me demande jamais de quitter ma famille, parce que ce sera fini entre nous. On ne se verra qu'une fois par semaine, et attention, pas d'appel après 18h. C'est un connard, mais un connard avec des valeurs. Des valeurs de merde d'une certaine façon, mais des valeurs quand même. Maintenant que tout ça est exposé et dit, comment sera la saison 2 ? Le professeur a quitté son domicile, a été d'une certaine façon répudié par ses enfants, donc il va sans doute aller vivre avec sa chanteuse. Le plus jeune semble essayer de faire marche en arrière alors qu'il est amoureux d'une autre femme, qu'il l'a mise enceinte, mais qu'il se rend compte après que sa femme ait eu un problème de santé, qu'il joue au con. Quant au dernier, qui est quand même un pur connard, lui je sais pas du tout. Je sais pas ce qui va se passer. Bon, ça c'est mon petit côté revanchard, j'espère qu'elles vont se venger de leur mari, d'une manière ou d'une autre. Même si à la fin, ils finissent par tous être de nouveau ensemble, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu plus d'action en saison 2, tu vois. Parce que là, en saison 1, on était quand même relativement chill, hein. Je veux dire, ça se regarde, c'est pas non plus extrêmement passionnant, c'est pas non plus très intense, mais tu te prends beaucoup de choses dans la gueule, donc t'as envie quand même, avec la suite, qu'il y ait plus d'action, plus d'intensité. Donc j'espère que la saison 2 sera comme ça. Voilà, ben on a fait un peu le tour, donc on va récapituler un peu les choses. Du côté des points positifs, on a de bons acteurs, des thèmes forts qui ne sont absolument pas faciles à traiter, c'est quand même un drama qui est extrêmement mature, et les événements décrits dans le drama donnent vraiment envie de savoir la suite et d'avoir la résolution de tous ces événements. Mais du côté des points négatifs, on a quand même un montage qui est relativement hasardeux en deuxième partie, il y a peut-être trop de personnages, et il faut le dire, il y a quand même des longueurs, très, voire trop souvent. Voilà, ben écoutez, moi c'est un drama que j'ai quand même bien apprécié, il est pas non plus extraordinaire, mais j'ai beaucoup apprécié par le simple fait qu'est bien justement c'est un drama qui change, qui n'est pas classique dans le sens où, comme je vous le disais, c'est pas une romance love-love, mignonne, avec quelques petits écueils dans l'histoire qui vont freiner l'histoire d'amour. Non, ici on est vraiment dans un côté plus réel, plus mature, et bien ça fait du bien d'avoir ce genre de drama. Je ne le conseillerais pas forcément, mais si vous voulez tenter, n'hésitez pas à le regarder, hein, ça fait toujours du bien d'avoir d'autres avis. Mais bon, on a quand même de bons acteurs, on a quand même un scénario qui se tient, on a quand même un peu de suspense, des questionnements, et on a envie de savoir la suite, enfin en tout cas moi j'ai envie de savoir la suite, donc j'attends la saison 2, avec quand même une certaine impatience, et j'espère vraiment qu'il va y avoir de l'action et un peu de vengeance de la part de notre chère épouse bafouée. Ça ferait un peu plaisir. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires pour qu'on en discute. Évidemment, si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, on est là pour échanger. Et sinon, c'est tout pour moi, donc je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!